confier le corps de notre maman, le corps de notre sœur, le corps de l'épouse de Papa Kemgang au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes surtout là ce matin, mesdames et messieurs, pour restituer ce corps à cette terre de la Tite, cette terre de laquelle elle naquit il y a 61 saisons d'arachide. Nous a éduqués, celle que nous avons connue et aimée et qui nous quitte maintenant. Nous sommes attristés par cet événement, mais nous sommes aussi contents qu'elle a accompli tout ce qu'elle a pu et personne ne peut tout accomplir sur terre. Il y a un moment où on peut dire que le temps s'arrête et toi tu dois tirer ta révérence. Notre maman vient de tirer sa révérence et comme chrétiens, nous sommes appelés à les enterrer comme il est le coutume des chrétiens. Nous qui sommes encore en chemin, nous pouvons prier pour elle. Mais nous qui sommes encore en chemin, nous pouvons prier pour nous-mêmes, que le Seigneur nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Car tes enfants. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends au péché. Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner. Un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Maman Hélène, notre maman, que tu viens d'appeler auprès de toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la. Dans ta maison, à la place que tu as préparée, ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit un sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de ses paroles. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Israël, de toutes ses fautes, Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant toi. Il séparera les hommes les uns des autres, comme des brebis, comme des bergers séparent les brebis des chèvres. Il placera les brebis
à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. Alors le juste nous répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu manger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et venu jusqu'à toi. Et le roi, parole de Dieu. Jésus, je n'ai jamais constaté une foule comme ça. Je pense qu'il y a des raisons pourquoi il y a cette foule. Pas seulement parce qu'il y a d'elle, mais parce que la famille est vraiment une famille qui est bien enracinée et bien connectée. C'est pourquoi ils ont pu avoir le monde, mobiliser des gens qui peuvent venir comme ça ici. Seigneur. Et lorsqu'on meurt, notre pèlerinage s'arrête de Dieu. C'est pourquoi chaque fois nous prions pour ceux qui sont dans le terrain, en train de marcher vers le Christ. Mais quelque chose que je dois rappeler chaque fois que je pense à ça. Chaque fois, nous pensons que le frère, la personne en besoin que Jésus nous parle, se trouve en Chine, se trouve en Saudi Arabie, se trouve au Mozambique. Non. Ces gens se trouvent parmi nous. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a des gens qui grandissent dans cette église pèlerin, qui apprennent les choses, qui les vivent, les enfants les copient. Les enfants essayent de faire comme eux. Et c'est pourquoi, je peux dire, notre maman, elle a appris ses manières de faire. Elle a appris des choses qu'il faut faire dans l'église pèlerin. Et elle a fait. Elle a transmis ça, cette connaissance à ses enfants. C'est pourquoi ses amis, ceux qui les connaissent sont là, mais beaucoup plus les amis de ses enfants. Un enfant a appris, apprendre à aimer son prochain dans la famille. Je pense que vous êtes tous unis ici pour prier. Lorsque nous regardons l'histoire de beaucoup de villes, l'histoire des quartiers, des quartiers, le père qui a fondé le village a divisé assez. Et quand on parle de cette église qui nous ont quittés, cette église qui n'est pas encore là, qui n'est pas là avec nous, fait que les enfants deviennent quelque chose. Et quand on entrait le voyage d'ici, de Douala, de Yaoundé, je ne sais pas où jusqu'ici, je ne sais pas combien les gens ils ont insulté les gens en route, en conduisant, parce que chacun conduit en route comme il veut, comme il faut, comme ça lui plaît. Et même si quelqu'un est en faute, tu es en train de le corriger, il t'insulte, et elle aussi l'insulte. On se demande, mais nous sommes devenus quoi? Aujourd'hui, il faut augmenter et améliorer ses valeurs. Et la famille a changé, a bien éduqué les enfants. Pour que nous avons un Camerounais qui se respecte, qui respecte l'autre. J'ai donné seulement cet exemple pour que les gens regardent. Il y a d'autres, beaucoup plus d'autres exemples. Comme les enfants qui échouent, ils ne reçoivent pas au certificat, mais ils sont au collège. Et l'enfant, c'est... Ça fait comme ça. Et tout ça, des valeurs que parfois, les parents eux-mêmes n'ont pas eu. Les valeurs, les fautes, ou même à leurs époques, ils n'ont pas vu. Mais ils sont en train de cautionner ça pour l'amour des enfants. Ce n'est pas l'amour. On est en train de détruire. C'est pourquoi chaque fois que chacun reste chez lui et il critique le gouvernement et il critique beaucoup de choses dans ce pays, qui regarde aussi sa famille. Dans l'Ancien Testament qui était
chef des rebelles, maquis. Même dans cet état, le Seigneur l'a révélé qu'il faut prier pour le monde. Il faut faire le sacrifice pour le monde. C'est pourquoi il a fait cette collecte pour amener à Jérusalem, pourquoi envoyer à Jérusalem, pour qu'on offre le sacrifice et prier pour tous ceux qui sont tombés dans la guerre. C'était quelque chose de très important. De célébrer les 500 ans de la protestation où Martin Luther avait commencé. Et ça commence avec cette histoire. Pourquoi les autres n'ont pas cette lecture ou cette livre dans leur Bible? Ça, c'est tout un cours qu'il faut suivre au séminaire et tout ça. Mais nous, les catholiques, nous avons gardé cette livre. C'est pourquoi nous prions pour le monde. Et nous savons que nos prières ont des effets pour des gens qui sont partis, les gens qui sont partis avant nous, qui ne sont plus. Nos prières ont des effets. Certaines églises n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Ou ils n'ont pas accepté cette révélation. Comme nous sommes en train de prier pour notre maman, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous, Seigneur, exauce-nous. Afin que ce passage par la mort nous conduise à la paix de Dieu. Invoquons le Seigneur. Ceux qui trouveront la mort durant cette journée, pour ceux qui meurent dans la solitude, pour les victimes de la guerre et des accidents, évoquons le Seigneur. Notre foi en sa résurrection et réanime notre espérance dans la vie qu'il nous a promise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié, Dieu très bon, de celle qui vient de mourir. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché l'a pu atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour nous pardonne, que ton amour le purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Fais notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache de la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi.
avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Puis la coupe de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné, Emmanuel son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Hélène que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde à elle de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sous nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres des saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, n'ont pas vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Recevons les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans ce sacrement de son corps et de son sang, le vivre dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permet à notre maman de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons nous séparer de maman Hélène. Elle a travaillé, elle a souffert, elle a servi, elle a aimé les siens et les autres. Et nous savons bien que tout cela
ne peut pas mourir. Mais nous quittons sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie des hommes. Et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour une dernière adieu. Un jour, nous nous retrouverons quand que cet espoir nourrisse notre recueillement et notre prière. Au ciel, au ciel, au ciel. On va répondre, qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Qu'elle connaisse, que le Seigneur nous retrouve. Seigneur, nous nous retournons vers toi en pensant à notre maman. Ensemble, nous disons, qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Mes amis, Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. qu'elle voit enfin ton visage et découvre ta joie. Qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que maman Hélène soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons demander à toutes ces personnes d'être précises et concises dans leurs propos. Le temps imparti commence à nous tenir par la gorge. Donc, ceci dit, nous invitons ici le Bon Voisinage, l'association Bon Voisinage, s'il vous plaît. Bonjour, chers invités. Bonjour, la famille. Nous sommes les voisins de Maman Hélène. Nous avons passé tout le temps avec Maman Hélène dans l'harmonie. Aujourd'hui, le Seigneur l'a pris. Et les bons voisinages nous ont envoyé de venir là dire au revoir. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Si quelqu'un a laissé l'enfant à la maison malade, quand en revenant l'enfant peut lui dire Gayato. C'est tout ce que nous avons à dire. Chère maman, cher papa, bonsoir. Je suis venue ici accompagner ma soeur qu'elle a perdu sa belle-mère. Alors on a dit qu'elle vient l'accompagner. Nous sommes là pour les amis avec elle. On n'a pas beaucoup de choses à vous dire. Merci. Grand-mère, les moments passés avec toi ont toujours été formidables et nous avons apprécié avec juste valeur. Sache que même si tu es parti, cela ne nous séparera car tu restes dans nos cœurs à jamais. Grand-mère, repose en paix. Bonjour tout le monde. Grand-mère, même si tu es parti, nous ne t'oublierons jamais. Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Autorité religieuse, autorité traditionnelle, chers parents, frères, sœurs, enfants, amis et connaissances, nous vous souhaitons la bienvenue à cette fête organisée par Maman Manfou, Hélène Nkante et épouse Kemdam. Votre présence massive depuis ce fatidique jour du 22 novembre 2017 a été très dur et très apprécié par papa, mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes et les nombreux autres
enfant que maman a donné, que la vie a donné à maman. Nous pouvons trouver une explication à toute cette mobilisation autour du décès et des obsèques de maman. Mancreux est née en 1956. Elle s'est mariée très tôt à papa et nous a fait 11. Entre-temps, il y a eu un moment où il y a eu d'autres enfants dans cette maison. Elle les a toujours éduqués. Elle nous a toujours gardés comme si elle gardait ses propres enfants. Une femme de valeur. Une femme de valeur qui s'aime, aimante, une grande capacité d'écoute, soumise, patiente. Maman était amour. Que Dieu nous permette de lui ressembler un tout petit peu au quotidien. Maman était malade, et très souffrante aussi. À un moment donné, mais très stoïquement, elle y a fait face avec foi. Elle a accepté sa condition et nous nous confrontait quand nous semblions nous décourager. À ce point, au nom de tous, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus et encadré maman dans la maladie. Ils se reconnaîtront. Souffrez que je ne cite personne. Je remercie les médecins et les infirmiers qui, avec amour, se sont occupés de maman jusqu'au dernier jour. Je remercie papa et mes belles-sœurs, les épouses de mes frères qui, par leur présence affective et appréciée par maman, ont toujours su garder maman. Dieu vous le voudra. À grand-mère, je sais que c'est très dur et difficile d'enterrer sa fille. D'ailleurs, à la veille de sa mort, elle disait « donc je vais mourir et laisser ma mère ». Pour nous, c'était une mauvaise blague, si proche, mais avec des yeux d'enfant, nous n'avons pas compris que le temps était venu de nous quitter. Grand-mère, reste forte et garde la foi. Dieu te soutiendra. À vous tous qui êtes venus, que Dieu vous garde et vous conduise à vos demeures respectives. Que nos nombreux amis et connaissances qui auraient voulu être ici ce jour avec nous soient confrontés. Nous savons que vous avez été là pour nous soutenir si vous aviez pu. Merci à nos époux, à nos épouses, à nos amis pour tout le soutien multiforme. À toi, maman, tu as combattu le bon combat. Tu as vécu ta vie. Tu as sémé l'amour dans ta famille, autour de toi. Que ton âme repose en paix et que tu nous précèdes en paix dans le pays de la paix, de la santé et du repos auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous disons bonjour et bienvenue à ce lieu du deuil. Vous êtes venus nombreux sympathiser avec nous, partager notre douleur au départ de notre maman, notre grande sœur et notre grand-mère. La famille Metiaï, que je représente ici,